Voilà, donc aujourd'hui on est à la sellerie.be pour rabaisser la selle de madame. Tac. Donc on est du côté de Walcourt, hein, à Thiel-le-Château. Hein. Madame, monsieur. Voilà, donc en cas de personnalisation, de réajustement de selle. Je n'imaginais pas qu'il y avait autant de boulot à faire. C'est dingue ça. Ce qu'il y a, c'est que bon, ici, j'ai pas repris beaucoup sur les flancs parce qu'il n'y a pas, Ouais, il y a pas assez de matière. Mais quand vous coupez une selle comme ça, ben, c'est un trapèze. Donc si vous coupez la partie supérieure du trapèze, ben, forcément la base s'élargit un peu. Et donc voilà, ici j'ai quand même cassé les angles pour que ça reste confortable. Et voilà, on gagne encore quelques millimètres. Même si voilà, ici c'est pas, on sait pas reprendre beaucoup plus quoi. Ah non, c'est super. Vu la finesse de la selle. J'aurais aimé grandir, mais bon. C'est possible. Et vous avez déjà des chaussures Ouais. avec des semelles plus hautes. 5 cm déjà. Ah ouais. Bon, en fait c'est 5 cm sur le talon et 3 cm à peu allez, C'est 2 les cm à peu près à la... c'est les détonneurs. Alors non, on a ouais. pris chez IXS. XX, ouais. Ah bon, je savais pas qu'ils faisaient ça parce que moi je renseigne toujours Daytona. Ouais, en fait on nous a conseillé Daytona et bah, les XS étaient à moitié prix par rapport à... ouais. On était dans les alentours de 200 € la paire. Daytona, on est vers les 400. Ouais. Mais je savais pas qu'il y avait d'autres marques qui le faisaient parce que moi j'ai. Oh ouais, j'ai cherché, gratté, parce que semelle compensée, Il y en a pas en beaucoup, moto, hein. c'est... Parce que moi j'ai des hommes aussi qui viennent. Qui roulent. Ben, parfois c'est parce qu'ils n'ont pas choisi non plus le bon modèle. Ah ouais. Hein, Ah ouais, ouais. C'est un trail et que vous n'avez pas 1m70, c'est un peu. Hier, c'est sûr que c'était Le baptême, ça c'est sûr. l'horreur. Mais ce qu'il y a, c'est que ça met longtemps à sécher. Quand la mousse prend l'eau, il faut très longtemps pour qu'elle sèche. Parce que comme la housse, c'est du simili, c'est étanche, c'est comme si vous mettiez un film plastique dessus. Ah bah ouais. L'eau reste... Oui, elle va sécher, mais il faut très longtemps quoi, pour que l'eau s'évapore. C'est pas grave, cette nuit je dors avec. C'est pas chaud. Et je vais encore essayer de la sécher un peu au décapeur. Parce que l'idéal, c'est de remettre un petit film plastique du coup. Parce que c'est l'arrière qui a pris. Qui a pris. Ouais. Donc à mon avis, vous avez des remontées d'eau Ah oui. de la roue ça, arrière. oui. Et ça rentre à mon avis. L'arrière, c'était... Ouais. c'est l'avant, c'était ici. Donc à mon avis, l'eau rentre par ici. Bah, d'ailleurs, Il n'y a pas un petit trou. regardez, c'est tout C'est mouillé. trempé. Ouais. Ah, faut dire qu'hier, c'était la sauce. On n'a pas choisi le jour non plus. Hein, vraiment. Ah, on n'a pas choisi parce qu'on n'a pas le choix. Ouais. Non, ben ça arrive. Après, c'est très difficile de faire des selles totalement étanches. Moi, ce que je fais sur mes selles, c'est que je les emballe dans un film plastique. Parce que ici, vous avez une housse qui est, on va dire, en une pièce. Donc, en théorie, l'eau ne serait pas passée à travers. Ici, si c'est mouillé, c'est parce qu'il y a de l'eau qui remonte par en dessous. Mais comme moi, je fais des selles où j'ai des coutures, ben là où il y a des coutures, il y a des risques d'infiltration d'eau. Ok. Donc là, bien souvent, moi, je mets toujours un film plastique aux endroits des coutures pour rendre la selle au maximum étanche, mais c'est jamais étanche à 100%. Quoi. C'est les corbières, oui. C'est vrai que j'aurais dû la rentrer, j'ai pas pensé en fait. Bah, de toute façon, on l'aurait pas séché, vous savez. Ah ok. Non, parce que parfois, je reçois des selles qui sont... parce que la plupart du temps, les clients ne se rendent pas compte, vu que la housse est Mais dessus, non, bah et tant ouais. que le haut est sec, l'extérieur est sec, on ne se rend pas compte que ça peut être mouillé. Parfois, quand c'est l'hiver, je les mets devant mon feu ouvert et elles restent là une soirée devant le feu pour sécher, parce que c'est des éponges, mais vous ne savez pas essorer, quoi, et ça reste toujours... il y a toujours un peu d'humidité qui reste dedans. Après, bon, c'est pas très grave, hein, mais... Ils sont posés devant le feu, tranquille. Bah ouais. C'est bien. Donc c'est une moto que vous avez achetée d'occasion, là. C'est une nouvelle occasion. Ah. Voilà. C'est C'est leur... une moto de direction en fait. Ah oui. Et elle avait 200 km. Ah
Ah ouais, ok. Et surtout que leur modèle, qui est exactement le même cette année, a pris 500 € de plus. Donc maintenant, elle est à 11 500. Aprilia a décidé qu'elle n'était pas assez chère. Non, mais apparemment, c'est une moto qui s'est très très bien vendue et peut-être un peu trop bien vendue en fait. Ah, mais bon, parfois, c'est ce qui. Donc hop, ils ont augmenté un petit peu la. S'il y a du succès, Ouais, ils doivent parfois pallier d'autres modèles qui se vendent moins bien. ouais, puis surtout qu'Aprilia, c'est pas Yamaha, c'est pas des grosses ventes comme ces grosses marques-là. Oui. Donc quand t'as un modèle qui marche comme ça, voilà, on essaie ils le rentabilisent, je pense, comme ils peuvent. Quoi. Après, maintenant, avec la Touareg là, qui viennent de sortir, Oui, oui. parce que là, on entend beaucoup parler de ce modèle-là. Mais alors, Je pense moi, que le revendre vont... je la trouve très spéciale, moi. Oui. Franchement. Bah, faut aimer, hein. Moi, j'avoue que leur Tuono, je la trouve elle est plus sympa et puis plus pour tous les gabarits que. Ouais, après, Touareg, faut aimer quoi. C'est le même moteur d'ailleurs hein, que la RS 660 et que la Tuono. Ouais. Ah. C'est leur moto bicylindre, leur moteur bicylindre 600. Hein. Je vais dire ça. Ah ouais. Vous êtes de quelle région? Lui de Kiev. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai, ouais, d'accord. Ouais, on a un peu de route. Ouais. Ah bon. Donc là, je suis en train de vous épargner un trajet. Là. Oh oui, oui, oui. Ah oui. Ah oui. Ah, ouais, j'avoue que ce matin, quand on arrivait devant et que c'était fermé, on s'est dit, oh là là, on s'est tapé 1h30 là Ah ouais. pour rien. Non, et moi, je me dis, ben non. Enfin, après, je suis censé être ouvert, donc j'ai des gens qui viennent sans prendre rendez-vous. Et voilà, c'est comme ça, mais voilà, je m'en voulais de ne pas avoir mis l'affiche. Non, Et non, puis, bah de toute façon. quand j'ai entendu votre message, je me dis, mais non, j'avais pas de rendez-vous prévu, ou alors c'est moi qui ai oublié de le noter dans l'agenda. Et puis, quand j'ai vu votre mail, je me dis, oui, mais moi, j'avais mis vendredi prochain, Ouais, ouais. semaine prochaine. Ouais, non, c'est Le vrai. 18, pas aujourd'hui quoi. Après, si c'était aujourd'hui, je vous aurais dit, ben venez à 11h30 parce que. Oui, voilà, non, je mais sais pas pour combien de temps j'en ai. il y a eu incompréhension, mais au final, tout rentre dans l'ordre. Oh oui. Magnifique, franchement. Ouais, c'est parce que nous, la plaque, ça s'est joué un jour près. On devait la recevoir la veille, et puis, bon, bah, là, ça n'a pas été fait. Mais j'ai été sur place pourtant et ils n'ont pas voulu m'en donner une. Ouais, ils Donc, donnent m'en plus donnent maintenant. demain matin, enfin la pause. Ah oui. Bah, parce que, enfin, ça dépend avec le Covid, mais parce que par moment, moi j'ai eu une moto et il a fallu 3 semaines pour que j'ai les plaques. Mais non, mais j'en ai eu d'autres où sur 2 jours je les avais quoi. Voilà, voilà. Ouais, non, puis là, je sais pas pourquoi, ça, ils ont pas voulu l'envoyer directement au garage, fallait qu'on passe par nous-mêmes, tout. Hein, c'était un peu. Ah oui, oui, mais c'est peut-être parce que la moto avait déjà été immatriculée. Voilà, c'est ça. Ouais, Par un Quand- éclairage. Ouais. Donc, elle est passée comme modèle d'occasion, quoi. Oui, voilà. Ouais, Ouais. ouais. Parce que quand c'est neuf, normalement, on pouvait demander. Enfin, si le garage fait la demande d'immatriculation, il Ouais. reçoit la plaque. Chez Et... lui. Hein. Bah bon, voilà. Voilà. Ça, au final, ça a pris plus de temps que prévu, mais. Ah, je suis contente. Voilà, maintenant, il faut un peu de beau temps pour rouler. Oh, il fait beau. Aujourd'hui, il fait beau. Oui, il fait sec. Exactement. Je suis trop contente. Bah ouais, il y a de quoi en même temps. Ah ouais. Je vais rentrer, la mettre dessus, la mettre dessus. Ça, c'est toujours gai. Oh oui. Ah, puis surtout qu'on est passé par tellement d'étapes pour trouver des solutions pour les cendres. Ouais. Le seul truc avant qu'on nous avait proposé, c'était de changer l'amortisseur arrière en Olins. Ah oui. Et à 1000 balles, Oui, là, ça fait un budget quand même pour descendre une moto. Mais ouais, après, ce qu'il y a, c'est que ça change aussi parfois le comportement. Enfin, ici, si vous proposez un no-links, normalement, ça ne doit pas Bah, ouais. avoir d'impact, mais Non. quand on change un peu l'assiette de la moto. Surtout aussi que j'étais très triste d'avoir perdu mon autre moto, hein, d'avoir Ah vendu. bah, oui, ça. Vous aviez quoi avant? CBR, c'est ça. Ah ouais. Ah, tu vas pouvoir toucher le sol maintenant, c'est bien. Vers l'infini et au-delà. C'est cool parce qu'on va enfin pouvoir enlever les roulettes derrière. Oh. Ah là, j'ai mon cœur qui bat là. Voilà. Ah oui, putain. Mais c'est vrai que quand on manque de. De C'est pas prendre. rassurant quand. En plus, bon, voilà, ça Non. peut. Surtout quand elle est neuve,
Ah ouais. Ouais, et puis bon, Parce que c'est... ça va vite, hein. Il suffit que vous ayez une ornière, un trou, vous ne voyez pas, Ah non, vous avez le pied qui part et... Il y a ça, et Le puis... gris, c'est pas- Et puis aussi le fait que, bon, ça fait longtemps aussi que t'as pas roulé, hein. Ouais, aussi. Et reprendre, vaut mieux le reprendre avec des bases, Oui, bien sûr. Voilà. en confiance. Ouais, surtout ça. C'est ce que j'avais besoin. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le concept vous aura plu. On voudrait quand même remercier lasellerie.be car il a été d'un accueil vraiment au top. On a été reçu avec le petit café et tout ce qu'il faut. Il a vraiment cherché pour nous trouver une solution afin de rabaisser la moto pour madame. C'est un gars vraiment accessible et gentil, faut pas hésiter à aller le contacter afin de personnaliser ou d'arranger votre selle. Je tiens quand même à préciser qu'en termes de confort, on n'a rien perdu, ou alors si ce qu'on a perdu, franchement, on le ressent pas. Et il a des conseils bien avisés. Je mettrai tout ce qui le concerne en description, comment le contacter, tout ça. Le seul truc que je tiens quand même à préciser, c'est de préférence essayer de prendre rendez-vous afin de pouvoir passer du temps, on va dire, avec lui, sans qu'il soit occupé avec un autre client ou autre. Au moins il peut vraiment réserver ce temps-là rien que pour vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.